Aujourd'hui, je vous parle de confiance. Il y a un truc qu'on croit souvent, c'est que avoir plus confiance en soi va régler tous les problèmes de la Terre. Si j'ai plus confiance en moi, je pourrais parler à cette fille ou ce garçon. Si j'ai plus confiance en moi, je pourrais réaliser tel truc, demander telle chose, commencer à faire une vidéo, faire ci ou faire ça, etc. Et on a l'impression que la confiance en soi, c'est un ingrédient qui va nous arriver d'un seul coup par magie et qui va régler tous les problèmes de la Terre. Sauf que la confiance, c'est une émotion. Et qu'une émotion, c'est comme la joie, la tristesse, la, la peur, la honte, tout ce que tu veux. C'est quelque chose qui va dépendre de toi et des situations. Ça veut dire que tu peux avoir confiance en toi dans quelque chose que tu as l'habitude. Admettons, moi j'ai confiance en moi pour monter un meuble, j'ai confiance en moi pour faire une vidéo. Par contre, j'ai pas confiance en moi pour monter sur un vélo. J'ai pas confiance en moi pour faire euh, pour laver ma voiture au Karcher à la station de lavage, tu vois. Il y a des trucs sur lesquels j'ai pas confiance. Marcher sur des trucs en équilibre, des trucs qui demandent de l'équilibre, très peu pour moi. Peu importe, il y a plein de choses. Par contre, j'ai confiance en moi pour cuisiner, essayer de cuisiner une nouvelle recette, pour faire un lit, pour faire une vidéo. Et simplement parce que c'est quelque chose dans lequel je suis à l'aise et j'ai l'habitude. Et la confiance en soi, ça grandit comme ça. C'est-à-dire qu'au départ, tu viens faire quelque chose que tu ne connais pas. Et donc, tu sens ce truc de je suis mal à l'aise. Et donc, soit t'es ok avec le fait d'avoir mal à l'aise quand tu commences quelque chose, quand tu débutes, soit t'es pas ok avec le fait d'être mal à l'aise et tu vas même pas commencer des nouvelles choses. Tu vas essayer d'esquiver. Tu vas dire ah ouais, non, c'est pas pour moi. Et ce qu'on a tendance à faire, c'est être mal à l'aise et comme on est mal à l'aise, dire ce truc est pas pour moi. Je suis pas à ma place. Non, tu sais, ça devrait pas, c'est pas, voilà, je gagne pas encore, j'ai pas encore ce palier financier, je gagne pas encore assez d'argent pour aller dans ce genre d'événement, ou je, je ne sais pas encore assez bien cuisiner pour proposer mes recettes, ou je sais pas quoi, ou faire à manger pour tout le monde, c'est juste pour moi, tu vois, tranquille. Donc, on a tendance à, parce que je suis mal à l'aise, je ne vais pas le faire en public, je ne vais essayer que dans mon coin ou je vais pas essayer de grandir la confiance, je vais juste rester dans ce truc de je suis mal à l'aise et je veux pas aller plus loin. Alors que la confiance, elle est juste derrière ce mal à l'aise. Elle est comme ah tiens, j'ai essayé ça. Elle arrive après la curiosité, tu vois, après le waouh, je suis mal à l'aise mais j'ai quand même cette curiosité ou cette envie ou ce truc d'aller derrière le mal à l'aise. Et là, tu commences à grandir ta confiance parce que tu t'entraînes et tu apprends et tu répètes. Et ça, c'est de l'entraînement à l'intelligence émotionnelle. C'est comme si tu arrives dans une salle de sport et tu dis, mais moi, ce que j'ai envie, c'est de soulever 200 kilos. Bah, d'accord, mais t'arrives, tu sais pas le faire. Donc tu t'entraînes d'abord avec 2 kilos, 5 kilos, 10 kilos, 20 kilos, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ton muscle, tu le grandis, tu le développes, tu l'habitues, tu fais plusieurs types d'entraînement. Des fois, tu travailles un muscle en particulier, des fois, tu travailles tout le corps en entier, des fois, tu travailles plus sur la souplesse, des fois, plus sur la calisthénie, plus sur tout un tas de choses différentes. Et puis, tu t'en es pas rendu compte, mais au bout de 6 mois, un an, t'es là et t'arrives à porter tes 200 kilos et tu te dis waouh, je m'en suis même pas rendu compte. Et puis, c'est devenu un truc que tu aimes faire. L'intelligence émotionnelle, c'est la même chose. On vient développer ses muscles émotionnels. Et la confiance, c'est un muscle émotionnel. Et donc, ce muscle émotionnel, peut-être que tu l'as développé que dans certaines situations. Et nous, on est là pour regarder, ok, c'est quoi toutes les situations où tu n'as pas confiance? Est-ce que tu as envie de développer ta confiance dans ce type de situation? Oui ou non, déjà, tu as le droit de dire, tu vois, moi, développer ma confiance sur un vélo, j'en ai rien à cirer, je n'aime pas le vélo. Donc j'ai pas envie d'avoir plus confiance sur un vélo, j'aime pas ça. Par contre, si on me propose en famille, viens un truc, je te prête un vélo, on fait une sortie et tout, je dis ok, ça marche. Parce que j'ai quand même ma place
dans ma famille, j'ai quand même ma place pour aller faire ce truc. Je suis ok de dire je le fais. Parce que je vais kiffer le moment. J'aime pas le vélo, mais je vais kiffer le moment. Et donc je vais être à l'aise avec le fait de partager ce moment avec les autres personnes qui ont envie de faire ça. Et c'est deux choses différentes. On a le droit de ne pas aimer quelque chose et pourtant d'apprécier le moment où on le fait, avec qui on le vit, etc., etc. Et donc quelque chose qui nous met mal à l'aise peut être facilement devenir quelque chose de plus cool quand il y a d'autres personnes, quand on est accompagné, quand on vient le vivre différemment. Donc s'arrêter à se dire, quand j'ai confiance en moi, je peux faire tout ce que je veux, c'est plus. En réalité, ce qui se passe, c'est plus. Je suis en confiance avec la vie, en général, avec les événements que m'amène la vie, oui ou non. Si ça c'est non, ça veut dire que tu as eu une insécurité sous-jacente là, à te dire, ça va être quoi le prochain truc qui va m'arriver? C'est quoi le prochain truc qui va me tomber sur le coin de la tête? Genre, je commence à en avoir marre de devoir toujours me battre ou devoir toujours régler des problèmes ou tout ça. Pourquoi? Insécurité et pas de confiance en toi vis-à-vis de ce que t'amène la vie. T'as la confiance que tu vas régler les problèmes, mais t'as pas la confiance de ce que de ce qui vient à toi. Ok, bah ça c'est peut-être le prochain point. Je vais travailler sur ma confiance en la vie. Ma confiance en la vie. Avoir confiance en moi quand les choses arrivent. Est-ce que je peux rester la personne cool? Est-ce que je peux rester la personne fluide? Est-ce que je peux rester la personne sereine? Oui ou non? Peut-être non. Ok. Je vais venir travailler ça. Comme un muscle. Un muscle que je vais entraîner, 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 entraîner. Ok? Et la confiance, c'est quelque chose qui nous apporte de l'estime. Naturellement, quand tu es en confiance, tu grandis ton estime de toi. Ce qui peut être perturbant, c'est que comme tu prends la confiance, tu sais, t'as des fois des gens qui disent ah, toi, t'as trop pris la confiance. Quand tu prends la confiance, ton estime grimpe. Et parfois, comme ton estime grimpe, tu peux avoir tendance à te dire ouais, tout est acquis. Maintenant, j'ai confiance, tout est acquis. Et ça, c'est le piège. C'est genre, j'ai la confiance, ouais, je suis trop fière, regarde, j'ai réussi ça, je gère, je suis trop forte, je suis la meilleure. Et avec ce truc-là, ben, en fait, tu tombes dans le piège de je, je ne vais plus progresser. Je reste sur mes acquis. Je reste là sur mes acquis. Et tu vas plus t'entraîner à avoir confiance dans les domaines où tu n'as pas confiance. C'est comme, ah, j'ai trop confiance, vas-y, c'est génial. Et après, un jour, on tombe de très haut. Parce qu'on dit, oh, waouh, ok, c'est vrai, je suis douée là-dedans, mais en fait, je suis dans cet autre truc, je suis pas si douée que ça. Donc voilà, pour ce petit, cette petite vidéo sur la confiance, là, je vous ai vraiment balancé le basique du basique. D'ailleurs, la confiance, j'ai fait 2 ou 3 programmes, je crois, là-dessus. Chaque année, j'ai refait un programme parce que il y a tellement de détails et de choses à regarder quand on veut travailler sa confiance en soi. C'est juste comme chacune des émotions, c'est juste un panel de plein de choses diverses et variées. Mais il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas parce que vous êtes mal à l'aise et vous n'avez pas confiance que vous devez vous dévaluer en tant que personne. Comme oui, non, mais tu vois, moi je sais pas bien faire ça, donc si je fais ce truc avec vous, comme si, là je reprends l'exemple du vélo, comme si, ouais, on me dit, bah viens, on va faire du vélo et tout. Ah non, mais moi j'aime pas le vélo, tu sais, je suis mal à l'aise, je suis pas bien, je vais tout gâcher, ça va pas être cool, le moment va être pourri. Comme, je suis en train de gâcher le moment en disant ça.
parce que je choisis que je suis pas à ma place et que on essaye de me mettre dans cette place et que ah non, je suis pas à ma place. Donc je gâche déjà le moment en me dévaluant, en me sortant du moment, alors que tout le monde avait envie que je sois dans ce moment. Et on a tendance à, parce qu'on n'a pas confiance en nous, à se dévaluer, à dire non mais moi je suis trop nulle, tu sais, je sais pas faire ça, ou je suis trop nulle, je sais pas faire ça, ou ouais non, tu vois, je suis un peu mal à l'aise avec ça, donc non mais c'est moi, tu vois, essayer de dire qu'on a un problème de valeur, alors que c'est pas du tout le cas, c'est pas ça, c'est simplement que on n'arrive pas à aller au-delà du mal à l'aise et que et quand on n'arrive pas à être à l'aise avec le mal-être. Et c'est hyper paradoxal, mais pourtant c'est juste incroyable à vivre de ressentir dans ton corps, waouh, je suis mal à l'aise à vivre ce truc et c'est ok, je vais bien, je vais bien, je suis mal à l'aise mais je vais bien et je vais traverser ça. Voilà, oui, je vais m'arrêter là. Je vous embrasse et je vous souhaite une très très belle soirée et je vous dis